Bonjour à vous les amis, je fais cette nouvelle vidéo depuis au moins un mois, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, pour vous expliquer un petit peu l'avancée de mes aventures ici au Canada. Donc il y a eu beaucoup de choses depuis la dernière vidéo. Déjà pour commencer, je l'ai pas mis sur moi parce que j'arrive à l'enlever et j'ai pas trop mal. Vous devez déjà savoir ce qui s'est passé. J'ai une écharpe ici, vous voyez. Mon bras, je me suis fracturé l'omoplate en 8 morceaux, voilà. Mais c'était le 12 juin, il y a un peu plus d'un mois. Non, il y a un mois pile aujourd'hui d'ailleurs. Tu vois, bah, bon anniversaire à ma fracture. Ça fait un mois que je me suis fracturé l'omoplate en 8 morceaux. Voilà, bon bah voilà, en fait, mon chien d'assistance Houston, que vous connaissez déjà, avait sa laisse accrochée autour de mon poignet. Une personne que je salue qui s'en veut un peu, mais faut pas qu'elle s'en veuille parce que c'était un accident, voilà, a malencontreusement balancé un bâton, parce qu'il jouait justement avant que je le reprenne en fait avec la laisse avec lui, et ils ont pas vu que j'avais récupéré la laisse, et du coup ils ont balancé un bâton. Et il est parti à pleine vitesse. C'est un chien, un labrador, hein, de 31 kilos, donc, ou 32, je sais plus. Croyez-moi que quand un chien de cette taille-là part à pleine vitesse, vous pouvez pas le stopper. Donc bah, j'ai été projeté au sol à pleine vitesse, et mon omoplate s'est fracturé en 8 parties. Voilà, bon, voilà. Une grosse fracture, j'ai d'ailleurs une bosse dans le dos, comme vous pouvez le voir là, la petite bosse qui ressort là, bah, vous voyez, c'est ça, c'est la fracture. Elle est légèrement déplacée, mais il n'y a pas eu besoin d'intervention chirurgicale. Enfin, je vous passe les détails parce que bon, voilà, ça fait partie de ma vie. Là. Et ça se remet relativement bien dans ce que je ressens là. Il me reste encore quelques jours, mais je fais aussi cette vidéo pour vous annoncer que je vais vous montrer du coup à la fin un véritable diaporama vidéo et photo du Festival d'été de Québec 2019, dont j'ai été voir un des concerts les plus attendus. Voilà, je suis fier d'avoir pu aller, j'ai failli ne pas y aller, parce que bon, voilà, avec ma blessure, j'ai eu beaucoup de choses qui ont été annulées. J'aurais dû aller au Comic-Con de Montréal déjà, j'ai annulé, avec des amis, j'ai annulé à cause de ma fracture. J'aurais dû rentrer en France, mais ça c'est pas vraiment lié à ma fracture, c'est aussi lié à ma fracture, mais je vais pouvoir rentrer en France que cet hiver, parce que j'aurai d'autres vacances cet hiver, et ça sera plus judicieux, parce que ça fera plus longtemps que j'ai quitté la France, le ressenti sera encore meilleur quand je vais retrouver ma famille en France. Je vais rentrer plus longtemps, parce que si j'avais prévu de rentrer cet été, je serais rentré pas plus de 2 semaines, voire moins de 2 semaines. Mais cet hiver je vais pouvoir rentrer quasiment un mois, donc voilà, c'est cool. Et pour les fêtes de fin d'année je serai présent, donc c'est mieux de viser cet hiver que cet été. Là aussi où ça aurait été plus judicieux que je parte cet hiver, c'est que avec ma fracture je me voyais pas faire 8 heures d'avion, je me vois pas faire 8 heures d'avion. Mais voilà, ça fait aussi des frais en moins, parce que le billet d'avion là il frise les 1400 $ canadiens, donc c'est quand même pas donné, ça fait du 900 €, donc non merci. Mais j'ai compensé avec autre chose, et aussi un voyage que j'avais prévu déjà avant. Dans une semaine, plus ou moins 10 jours on va dire, je pars à New York, aux États-Unis. Pour la première fois de ma vie, je vais mettre un pied aux States, c'est un pays dans lequel j'ai toujours voulu me rendre. Ça va être l'avènement de l'accomplissement de tout ce que j'ai voulu réaliser dans ma vie. Mais ça va se faire dans à peu près 10 jours. Voilà, je pars aux États-Unis, je vais partir 4 jours, 3 nuits à New York. J'ai organisé ça avec une agence de voyage, une agence assez libre là. Vous partez avec l'agence, vous faites ce que vous voulez, soit vous suivez les guides, soit vous faites votre vie à New York si vous connaissez la ville déjà. Comme je ne la connais pas, et c'est quand même une très grosse ville, c'est mieux de partir avec des guides et tout pour pas vous perdre. Mais en plus c'est bien parce que c'est une agence qui organise tout. Voilà, vous payez une certaine somme, mais après l'hôtel est réservé, les voyages sont réservés, le retour, je pars de Montréal, donc je vais devoir partir à Montréal parce que je suis à Québec, donc je vais pouvoir partir à Montréal. J'ai pris une nuit d'hôtel là-bas parce qu'on part très tôt le matin, donc pour être déjà présent à Montréal à l'agence de voyage. Et on part aux États-Unis, on sera arrivé à New York vers 14h de l'après-midi, donc on part à 4h du matin, 4h30. Mais je vais dormir dans le New Jersey, à Hasbrook, c'est ça, Hasbrook, voilà. Dans un hôtel qui a l'air d'être pas mal huppé, ils m'ont donné des infos tout à l'heure. Un hôtel 3 étoiles, sympa, là, vraiment intéressant. Gros hôtel américain, là, dans le New Jersey. Pas très loin de... Bon, si un petit peu quand même, assez loin de Newark, la grosse ville du New Jersey, là, avec l'aéroport. D'ailleurs, les championnes du monde de football américain, de football tout court, et les américaines, là, qui ont gagné la coupe il y a quelques jours, sont retournées dans leur pays par le biais de l'aéroport de Newark, dans le New Jersey. Je serais pas loin de cet endroit-là. Mais bon, voilà, trêve d'explications, je vais aller aux États-Unis et je vais faire évidemment une vidéo vlog aux États-Unis, évidemment. Vous allez avoir le droit à toute une vidéo d'aventure, en fait, de mon aventure aux États-Unis. Je vais vous filmer, je vais vous expliquer comment ça se passe dans l'hôtel. Je vais filmer, prendre des photos de tout ce que je vais visiter, puis on va visiter énormément de choses. Ça va être très intense, 4 jours très intenses. On va beaucoup marcher. Je vais voir la Statue de la Liberté sur le traversier, là. Empire State Building, il me semble. Central Park, Macy's, le fameux gros magasin énorme, là, de 3 étages, voire 4, voire 5, je sais plus. Le plus gros magasin du monde, là. On va voir Wall Street, on va voir Harlem, on va voir Chinatown, énormément de choses en l'espace de 4 jours. Ça va être intense.
violent. Mais ça va permettre de tout voir à New York, vraiment tout, tous les trucs les plus mythiques de New York qu'on va y voir. Et même la Trump Tower. Bref, voilà, on va voir beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, je vais aller pour la première fois aux États-Unis de toute ma vie. J'ai organisé le voyage tout seul, j'ai tout fait tout seul, voilà, j'ai tout fait tout seul. J'ai payé le truc tout seul et je vais partir tout seul. Il est fort probable que Houston ne puisse pas être présent avec moi, ce qui m'attriste beaucoup parce que c'est un chien d'assistance, il est censé être accepté partout. Seulement, ça peut poser problème pour énormément de choses. L'agence de voyage m'a dit qu'ils allaient me rappeler qu'ils allaient faire leur maximum pour s'arranger avec leur compagnie de bus, parce que c'est on part en bus, hein, de Montréal jusqu'aux États-Unis. Et eux, c'est des compagnie, société de bus partenaire, donc ils savent pas si eux ils sont aptes en fonction des gens en fait qui voyagent avec vous, parce qu'on voyage par groupe de plusieurs personnes dans les bus, et les personnes peuvent être allergiques, ils peuvent, enfin vous voyez, ça peut poser problème pour énormément de choses, notamment aussi à l'immigration. La douane américaine, c'est pas les plus tendres du monde, hein, tout le monde le sait. Les chiens d'assistance sont relativement acceptés aux États-Unis, j'ai regardé la législation, mais on sait jamais, parce que, voilà. Après quand on passe par la terre, c'est plus souple que par les airs, ils sont moins chiants aux États-Unis, mais ça reste quand même que on sait pas. Mais le truc c'est que j'ai déjà tout réservé, donc s'ils peuvent venir c'est parfait, je vais pouvoir emmener Houston avec moi, mais je vais devoir prévenir encore l'hôtel à Montréal, le Orléans Express, le bus qui va m'emmener de Québec à Montréal, je vais devoir prévenir plein de choses, tout prévenir. Puis comme je vais prendre le taxi pour aller à point A à point B à chaque fois, il faut que le taxi accepte le chien, il faut que, ou alors un Uber, j'ai réservé des Uber, il faut que les Uber acceptent des chiens, et vu que c'est des particuliers, bah ça peut poser problème. Enfin, voilà, mais j'aimerais qu'ils viennent parce que voilà, mon chien il a vu, c'est mon ombre, c'est un ami, il est avec moi tout le temps. Il a vu Londres, il a vu Paris, il a vu Québec, il a vu Montréal, j'aurais bien voulu qu'il voit New York là, voilà. Mais bon, quand bien même il pourrait pas venir, j'y retournerai un jour à New York, et peut-être pas forcément en agence de voyage, donc peut-être un voyage organisé par moi-même. Donc il aura l'occasion de voir les États-Unis, et de toute façon, même l'agence de voyage, j'ai vu, il y a plein de voyages dans plein de villes aux États-Unis. Il y a Washington, il y a Boston, il y a Philadelphie, Chicago, il y a même Toronto, les chutes du Niagara, enfin c'est vraiment pas mal. Donc je pense que je vais voyager dans les prochains mois, pas mal de fois. Enfin, après le voyage à New York, vu le prix que ça m'a coûté, je vais faire une longue pause parce qu'il faut que j'économise pour plein de projets à venir. Et il faut que j'économise pour mon billet d'avion pour cet hiver, pour rentrer en France, donc voilà, j'ai plein de choses à... Faut pas que je fasse le fou non plus là, donc c'est déjà le premier voyage aux États-Unis, il va y avoir une longue période avant que je décide d'y retourner pour un autre voyage. Mais en tout cas là, dans 10 jours, je pars aux États-Unis. Voilà, donc c'est pour vous prévenir qu'il va y avoir une bonne grosse vidéo aux États-Unis dans pas très longtemps. Mais d'abord dans cette vidéo si présente, c'était aussi pour revenir vers vous depuis tout ce temps. J'ai pas refait de vidéo depuis un mois parce que ma fracture a fait que j'ai eu une longue période de convalescence. Là, je suis encore dans la convalescence d'ailleurs. Je revois le médecin qu'en fin de mois et c'est une grosse fracture. Hein. Même les médecins à l'hôpital qui sont des orthopédistes pourtant habitués ne voient rarement ce type de blessure, et des gens atteints de la maladie sont assez rares aussi au Canada. Donc il a été assez surpris. Il m'a dit, vous voyez, ce que vous avez là, c'est une fracture de type accident de moto. Pour être clair, il m'a dit, c'était drôle parce qu'il m'a dit, vous voyez là, quand il m'a montré le scanner, ah non, sur un omoplate vous avez 3 parties. Bah vous avez cassé les 3. Et il m'a dit, là, c'est cassé là, jusque là. La chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est que ça n'a pas totalement fracturé la glaine articulaire qui se trouve ici. Et la glaine articulaire, si elle est déplacée, c'est le billard direct et on pose des clous. J'ai évité l'intervention chirurgicale. Et là, en ce moment, je fais un peu le fou, donc je fais attention parce qu'en ce moment, je l'utilise trop et je devrais pas. Mais j'espère que ça va pas bouger. Normalement, ça devrait pas bouger, c'est assez stable. Il m'a dit, là, la dernière fois que je l'ai revu, il m'a dit que c'était assez stable. Donc normalement, il n'y a pas de risque. J'espère. Je vais faire attention à New York, mais voilà. Mais en tout cas, on va revenir sur l'idée du festival. J'ai été voir un concert, l'un des plus attendus du festival. Ce n'est pas Imagine Dragons, car c'est limite le groupe le plus attendu du festival, mais il passe que le 13, on n'est pas le 13, il passe demain. Mais j'ai été voir quand même un artiste que j'apprécie beaucoup. Ce fut une bonne aventure semée d'embûches, mais je l'ai fait quand même. C'est Kygo. Voilà, j'ai été voir Kygo, le fameux DJ norvégien Kygo, que tout le monde connaît, qui passe régulièrement à la radio, là, vous devez sûrement connaître des musiques telles que Stargazing, Stole the Show, ou des choses comme ça, là. C'est vraiment mortel, vous allez voir les vidéos. Mortel. C'est le festival d'été de Québec est le plus gros festival de tout le Canada. C'est le plus gros festival. Il y a de la place. C'est sur les plaines d'Abraham. Le Québec, c'est pas comme Montréal où c'est tout condensé. Il y a de la place ici, donc c'est comme, c'était limite, ça ressemble, c'est un désert de Tomorrowland, vous voyez, un petit peu. C'est un festival où c'était noir de monde. Et ça, c'était le fameux bracelet qu'on vous donne et qu'on vous scanne. Donc, vous voyez, Bell, qui est le fournisseur téléphone au Canada, principal au Canada, qui est l'inventeur du téléphone aussi, car l'inventeur du téléphone s'appelait Bell et il était canadien. Fierté pour le Canada. Et évidemment, Bell, ils sont en partenariat avec le FEQ, donc Festival d'été de Québec, et la plus grosse scène du festival est la scène Bell. Et Kygo est passé sur la scène Bell. Et j'ai vu du coup la scène Bell, et c'était vraiment génial. C'était un spectacle, je conseillerais un concert de Kygo à tout le monde. Le show était vraiment spectaculaire, avec des feux d'artifice, des lumières, des flammes, des machins, c'était un truc de fou. Et c'est pour être franc, je vais vous faire une confidence, c'était le premier concert que j'ai vu de toute ma vie. Je n'avais jamais eu l'occasion de voir de concert de toute ma vie. Et là j'ai vu l'occasion, je me suis dit c'est le Festival d'été de Québec, j'ai un peu d'argent, même si
si j'ai dépensé beaucoup pour prévoir New York, il faut que je économise pour New York parce que ça va coûter bonbon là. J'ai encore les moyens d'aller au festival d'été de Québec, c'est 115$ l'entrée, voilà, il y a pas... je peux essayer d'y aller là, ça serait dommage de passer à côté d'attendre l'année prochaine quoi. Que je me suis dit là, il y a Kygo, j'aurais voulu aller voir Imagine Dragons, sauf qu'Imagine Dragons affiche complet, donc c'est baisé. Il aurait fallu que j'organise avant, sauf que je m'y suis pris en retard parce que je savais pas si j'allais rentrer en France, je savais pas si j'allais au Comic Con de Montréal, je savais pas, et comme j'ai eu la fracture entre deux, alors là c'était même pas la peine, je savais même pas du tout comment ça allait être à cette période. Sauf que là j'ai vu que j'allais bien, je pouvais y aller. Imagine Dragons, je suis passé à côté malheureusement, je pourrais essayer d'y aller mais je finirais dans la foule et j'ai pas envie, avec mon bras explosé c'est pas bon, parce que c'est vraiment full là. C'est comme le Tomorrowland, vous voyez, donc vous voyez à peu près de quoi je parle. Et j'étais dans une zone assez protégée, vous voyez, pas VIP mais handicapé, machin, bref, je vous passe les détails, c'est pour ça que j'ai pu y aller là. Mais Kygo, c'était vraiment mortel. C'était mon premier concert, j'ai fait fort, en guise de premier concert, je suis allé au plus gros festival du Canada et je suis allé voir Kygo, ça, direct. Et de toute façon, quand il y a un artiste qui passe sur la scène belge, généralement, c'est un artiste connu. Vous pouvez être sûr que c'est un artiste ultra huppé, ultra connu. Et tous les gros artistes du festival de cet été passent tous, parce qu'il y a plusieurs scènes, les autres scènes, c'est des scènes plus petites, c'est des artistes moins connus, machin et tout. Mais la grosse scène belle, c'est des gros artistes. Il y a eu Maria Carey hier, Kygo, demain il y a Imagine Dragons. Sur cette scène-là, les autres festivals qu'il y a eu dans le passé, il y a eu Muse, il y a eu... l'autre fois, il y a eu Lynyrd Skynyrd, c'est ceux qui chantent Sweet Home Alabama, une musique bien sudiste là. J'ai croyais mort, mais en fait non, c'est que certains membres qui sont morts dans un fameux crash d'avion en 77. Je crois que c'était tous les membres, mais non, ça m'a surpris quand j'ai vu qu'ils passaient. Ils sont pas morts. Bon, alors c'est bien. Il y a eu Elton John, hommage à Rocketman. Il y a eu énormément d'artistes qui sont passés sur cette scène. Et là, j'ai vu Kygo, et c'était vraiment mémorable. J'ai vraiment adoré. C'était un show exceptionnel. Et Kygo, c'est un artiste que j'aime bien. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir un jour si vous avez un concert de Kygo près de chez vous, à Paris ou je sais pas où. Et bah, vous serez pas déçus. Si c'est le même genre de show que j'ai vu au festival, bon après c'est pas la même ambiance. Un festival, c'est une ambiance spéciale. C'est pas comme un concert simple. Il y a une ambiance dans un festival, mais c'était quand même exceptionnel. Franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai pas regretté d'avoir galéré le soir à trouver un taxi pour rentrer. Je suis rentré, il était 2h du matin, voilà. Parce qu'il y avait aucun taxi disponible, j'ai galéré comme un malade. Mais je l'ai fait et ça m'a pas fait regretter cette galère, on va dire. Donc voilà, en tout cas, je voulais faire cette vidéo pour faire mon retour, car ça faisait plus d'un mois que j'étais pas revenu sur la chaîne. Une grosse vidéo aux États-Unis of America, ça se prépare. Avant de se quitter, dernière petite pensée à, si je puis dire, à des amis, une bonne connaissance, on va dire un petit hommage à la start-up qui m'avait pris en charge. Pour ceux qui savent, voilà, je reviens dessus, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas repris le contact, hein, il y avait plus vraiment d'intérêt depuis tout ce temps. Mais pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que avant de partir au Canada, j'avais déjà le projet de partir à l'étranger. J'ai été pris en charge pendant près de 2 ans par une start-up qui aidait les jeunes à partir étudier à l'étranger. Je connais bien les membres, dont la fondatrice, avec qui j'ai repris contact l'autre jour vite fait, là. On s'est parlé vite fait en message LinkedIn. Je leur souhaite un très bon rebondissement. Ça m'a fait un choc de voir que l'entreprise a fermé ses portes. Voilà. La start-up a fermé ses portes après 2 ans et demi d'activité. C'est dommage. C'était quand même peu importe les aléas du passé, comme je disais, je veux pas rentrer dans les détails, mais il s'est passé des choses, voilà. Entre moi et eux, c'est personnel, je peux pas vous en parler, mais voilà, voilà, bref. Mais c'est une histoire qui est du passé, et on est resté sur de bons termes. Et ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré, parce que voilà, c'est des gens qui m'ont quand même aidé, qui n'étaient pas obligés de le faire, vraiment pas. Et ils étaient pas obligés de faire ça, ils étaient en plein lancement de leur entreprise, ils étaient pas obligés de m'aider, ils l'ont fait quand même. Le geste était vraiment beau, et je leur en serai éternellement reconnaissant. Parce que j'oublie jamais les gens qui m'ont aidé. Et je tenais à dire que voilà, je suis désolé pour ce que je suis vraiment... Je trouve ça dommage que ça n'ait pas été plus long, ça n'ait pas duré plus longtemps pour eux. En tout cas, ils ont quand même aidé pas mal d'étudiants à partir à l'étranger. Je suis parti de moi-même, mais c'est parce qu'il s'est passé des choses. Mais en tout cas, ils m'ont quand même aidé. Ils m'ont beaucoup soutenu dans l'idée de partir à l'étranger, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me trouve être au Canada. Donc, je leur souhaite un très bon rebondissement. J'espère qu'ils repartiront de plus belle sur d'autres projets. Mais en tout cas, voilà, l'entreprise Do It Abroad a fermé ses portes. Voilà, c'était le dernier petit mot. En tout cas, je vous dis à dans 10 jours pour un rendez-vous aux États-Unis of America. Et salut les potes.
sleeping in my bed. It's midnight and I'm wasted, so wasted, I'm wasted. I can't believe I'm calling you up again. I know I might be crazy, so crazy, I'm crazy. I can't believe I'm calling you just to say I'm not okay. Three, two, one, let's go! Follow me anywhere. Through your eyes, tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm lost in water. Can you read up without you? And I'm lost in love without you. I can do it up without you. I'm gonna tear the city down without you. I'm going body and car without you. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I feel. My heart is beating, I can see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anywhere. With your eyes, tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm lost without you. Figuring it out without you. And I'm lost in love without you. I can do it up without you. I'm gonna tear the city down without you. I'm going body and car without you. Let's go! You say it's beyond us. What is beyond us? We see and decide. We've been mediocre even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. Let's see and decide. And stargazing, I still look up, look up for love. I'll still be here. Stargazing, I still look up for love.
We used to